Donc, bonjour tout le monde. Maintenant, on va voir un autre type de RDLCR, c'est le RDLCR double alternance. Il est équipé de 4 diodes par rapport à l'autre RDLCR. On va essayer de réaliser ça. Donc voilà, il faut mettre deux branches, deux barras. Chaque barre, il y a deux diodes. Voilà. Après ici, vous allez relier la charge. Va venir au bout d'un barra, dernier barra que vous mettez sur la droite. Et la source va venir, va être reliée entre pour chaque barre. Voilà, prenez une borne ici et l'autre va venir là. Voilà. Donc par la suite, on doit visualiser le voltage à la sortie. Donc voilà. Après, on va aller pour régler les paramètres de simulation. On va afficher trois périodes pour une fréquence de 50 et une tension de 220 volts max. On va mettre les mêmes paramètres que euh, le dévisseur simple alternance. Là, après, on va simuler ici. On va avoir le résultat là, la tension. Donc, on va voir que c'est différent par rapport à simple alternance. Maintenant, on a les deux alternances qui sont redérissées. Voilà. Vous pouvez après vérifier ici la puissance. Donc, pour calculer la puissance, vous devez rajouter ici un ampère-mètre. Vous simulez, vous affichez le courant et la tension dans la même figure. Vous cliquez ici, vous allez avoir la puissance ici. Vous allez voir que la puissance transmise avec un redémarrage double alternance est supérieure à la puissance récupérée à la sortie par un redémarrage simple alternance, tout simplement parce que ici les deux alternances sont redérissées, mais l'autre il y a une qui est supprimée. Voilà. Donc même, bon, ça c'est un avantage parce qu'on redresse le maximum de la puissance. Et l'autre avantage aussi dans la capacité de filtrage. Donc ici, si on calcule cette capacité, si on veut calculer cette capacité, elle doit être minimum par rapport la délicieuse simple alternance. Donc on va essayer de mettre une valeur à hasard ici. Et vous allez voir le résultat que la tension ici est, est un peu ressemble à un signal, on se rapproche de signal continu. Bien sûr, ici il y a des ondulations. Pour imposer une ondulation de 5 volts, maintenant la loi change. Si on va, je vais vous donner la loi pour calculer. Donc on va ouvrir un fichier Word ici. Là. Donc pour calculer la capacité, c'est pour un redresseur double alternance. Donc c'est 1 divisé par taux d'ondulation. Voilà. Fois, fois R, la charge, fois la fréquence à la sortie de redresseur. D'accord. F redressé, ça veut dire du signal redressé. Qui égale à quoi? Qui égale à 1 qui égale à 1 sur tout divisé par fois R.
ici, la fréquence du signal de ici égale à 2 fois la fréquence de la chose. D'accord? Donc on aura ici pour la résistance, on va mettre 50 ohms fois 2 fois la fréquence, on a mis 50 fois le taux d'ondulation, on va le calculer. Donc on va dire que on va imposer une ondulation de 5 volts. Donc taux d'ondulation égale à delta V sur V moyen. Donc on a dit ici 5 volts divisé par la valeur moyenne, c'est quoi? C'est Vmax. C'est Vmax, c'est 220 moins delta V sur 2, donc moins 2,5. Donc ça va donner un calcul de, on va voir ça dans une calculatrice. Donc on a 5 divisé par 217,5. Taux d'ondulation de 0,023. Donc on a ici taux égal à 0,023. Ce qu'on va remplacer ici, 23. Après, ça va donner une capacité de combien? Donc c'est 1 divisé par 0,023 divisé par 100 divisé par 50. Ça va donner une capacité de 0,0087 farad. Car là, 0,0087 farad. Voilà, on va la remplacer ici. 0,0087 farad. On va voir est-ce que ça va donner une ondulation de 5 volts. Voilà, voilà, on va zoomer ici. Et on remarque que ça donne une ondulation entre 215 volts jusqu'à 220 volts. Voilà pour dimensionner la capacité pour un rédérisseur double alternance. Donc, ce qu'il y a à voir aussi par rapport à la simple alternance, nous avons des ondulations en courant, mais pour double alternance, si vous voyez ici le courant, vous allez voir qu'il est aussi lissé que la tension. Donc on n'a pas besoin ici de rajouter une bobine de filtrage. Voilà. Donc après, pour comparer en termes de rendement, vous pouvez mettre la puissance de la sortie divisée par la puissance d'entrée pour calculer le rendement pour le rédérisseur double alternance. Et la même chose pour calculer le rendement pour le rédérisseur simple